Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va résoudre la question numéro 3 du sujet de 2012 des douanes dans la partie mathématiques. Elle s'intitule « La pointe d'une aiguille d'une horloge qui a atteint le bord se déplace du nombre 12 au chiffre 4. Quelle est la distance parcourue par cette pointe en sachant que l'aire du cadran de l'horloge est de 12 mètres carrés, pi est égal 3 ?» Bon, on va surligner les informations importantes. On sait que c'est une aiguille de l'horloge, donc c'est une horloge, c'est-à-dire un cercle, puis se déplace du nombre 12 au nombre 4. Ok, on a compris. Quelle est la distance parcourue par cette pointe en sachant que l'aire du cadran de l'horloge est de 12 mètres carrés? D'accord, et pi est égal 3. Bon, ce qu'on va faire pour nous simplifier, pour visualiser, on va dessiner une horloge, à peu près. Bon, il faut que ce soit un cercle. Bon, on va mettre le chiffre 12, 3, 6, 9, comme dans une horloge. Et on va situer le chiffre 4 qui doit être à peu près par là. Ok, la pointe de la flèche, elle est sur le nombre 12, mais on veut que cette pointe-là pointe sur le chiffre 4. Donc, à peu près par là. On sait que l'aire de notre cercle, bon, je vais la hachurer, désolé si ça couvre un peu tout, que l'aire de ce cercle est égal à 12 mètres carrés. Donc, l'aire de ce cercle avec pi est égal 3, ça nous fait penser à la formule de l'aire. L'aire d'un cercle, R d'un cercle, qui est égal à pi fois R au carré. Donc, notre objectif dans tout ça, c'est de déterminer le rayon, même le rayon au carré de ce cercle. Donc, commençons. On sait qu'on a l'information que l'aire du cercle, c'est 12 mètres carrés. Puis, pi est égal à 3 fois R au carré. Donc, c'est assez simple. On fait 12 divisé par 3 est égal à R au carré. 12 divisé par 3, simple, c'est 3 fois 4, 12, donc c'est 4, R au carré. R au carré, donc, on transforme, ça fait 2 est égal à rayon, donc le rayon du cercle qu'on a ici est égal à 2. Donc 2 rayons, super. Ok, on va effacer ce calcul-là. Puis, notre objectif quand même, c'est savoir la distance parcourue par cette pointe en sachant que l'aire du cadran de l'horloge est égal à 12 mètres carrés, pi est égal à 3. Bon, la distance parcourue, ça nous fait penser aux exercices précédents. Pardon. Donc, on sait qu'il faut que cette pointe-là passe par là. Bon, la difficulté ici, c'est qu'on n'a pas besoin, on ne nous demande pas de faire un tour complet, mais on nous demande de passer de 12 à 4. Donc, c'est assez simple. Ce qu'on fait, c'est simplement on met 4 divisé par 12. 4 divisé par 12, de tête, ça va être un peu compliqué, mais c'est égal à 1 tiers. Mais oublions par 1 tiers, puisque si on ne la connaît pas, ben on ne connaît pas. Bon, on va rester sur 4 divisé par 12. Donc, ce qu'il nous faut, il faut connaître la formule du périmètre. Donc, le périmètre du cercle, comme on avait dit tout à l'heure, c'est pi, c'est 2 pi r. Bon, pi fois 2 fois r. Donc, r, on l'a déjà, donc c'est 2. Donc, on va calculer. Donc, c'est pi, c'est 3 fois 2 fois 2. Donc, 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 12. Ok. Puis après, il faut connaître, comme on dit, 4 sur 12, enfin la distance parcourue. Donc, on fait 12 fois 4 douzièmes. Bon, pour utiliser pour calculer cette opération, on rajoute un petit 1 ici. Donc 12 est égal à 12 sur 1. Puis après, pour la multiplication, ça se transforme 12 fois 4, 1 fois 12. Et on continue, 12 fois 4, ça fait 48, divisé par 12. 48 divisé par 12, en fait, il faut que ça soit 12 fois quelque chose est égal à 48. Donc c'est 12 fois 4, on va confirmer, 12 fois 4, 4 fois 2, 8, 4 fois 1, 4, 48. Ok. Donc, la réponse c'est 4. Donc il a parcouru au total 4 mètres. Voilà.